Ça s'est pas passé pour moi dans la tête, en fait. Il n'y a pas eu de prise de conscience intellectuelle. Ça s'est passé dans mon cœur, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc moi, je m'appelle Leïla. Donc moi, j'accompagne les personnes à trouver leur place, à accepter leurs différences. On a tous et toutes une différence. Et à trouver leur mission de vie, à trouver leur place, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le monde. Avant coaching, 3 mots: ego, certitude et résistance. Avant de prendre le coaching avec vous, je savais la puissance du coaching de Caroline. Moi, ma problématique quand je suis arrivée, c'est que je travaillais pour mon entreprise, mais aussi pour celle d'Esther Taïfé, et je faisais tout le temps passer celle d'Esther avant la mienne. Donc, elle avait un beau potentiel, on dégageait déjà un bon revenu et tout ça, mais n'était pas du tout optimisé. Et moi, je travaillais comme une malade. Je travaillais trop, je commençais à être vraiment fatiguée, j'ai déjà fait 3 burn-out, je sentais que je prenais pas le bon chemin là. SSB passe en premier parce que comme je suis sous-traitante, c'était une sécurité de revenus en fait. Intellectuellement, je savais qu'il y avait un beau potentiel, que je pouvais vivre. Tu vois. Intellectuellement, je le savais, mais émotionnellement, j'avais pas cette confiance-là. Et c'est comme aussi si je m'autorisais pas le droit, tu sais, moi. Comme s'il fallait que je travaille pour les autres et pas pour moi. Après coaching, confiance, sérénité et joie. 3/4 du chiffre d'affaires d'LKL Coaching est fait seulement par LKL Coaching, par les revenus d'LKL Coaching, et 1/4 représente ce que je gagne avec Se Sentir Bien. Avant, je faisais 80% SSB, 20% LKL. Je suis passée de 160 heures par mois chez Se Sentir Bien à 80 heures. Donc, on a eu une... Et LKL Coaching a littéralement explosé, en fait. Quand j'ai signé le coaching, et là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. On est 5 maintenant. Enfin, le mois dernier, on a fait $14 000 de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. En fait, quand je prends un coaching, pour moi, j'investis vraiment dedans. C'est comme un produit financier. Tu vois, mon argent, je pourrais le placer dans un produit en banque. Je décide de le placer dans un coaching. Donc, il faut qu'il rapporte tant de pourcents. Depuis janvier, tous les mois, on monte, en fait, dans lequel. Donc, il a monté. Sachant qu'entre-temps, ma rémunération chez Se Sentir Bien a baissé, en fait. Il a augmenté de 2 000 € en diminuant mon revenu sécurisé et surtout, en diminuant le nombre d'heures de travail. Je pense que je travaillais entre 40 heures les semaines classiques. Je pouvais franchement monter jusqu'à 50 heures, 60 heures. Je pense que les 70 heures, 80 heures ont déjà dû exister. Enfin voilà. Aujourd'hui, 40 heures, c'est le gros max en gros rush. Donc, ce qui était mon minimum avant devient mon gros max. Et quand je parle de travail, je compte tout ce que je ne ferais pas si LKL Coaching ou SSB n'était pas dans ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, mon sport, je ne vais pas le compter parce que je le ferai, même si je n'étais pas entrepreneur. Par contre, le yoga, je ne le ferai pas parce que le yoga, il me permet de me concentrer, de me centrer et tout ça, c'est vraiment dans un but. Donc, dedans, je compte ça, je compte mes temps de lecture. Enfin, voilà, je compte, voilà, par exemple, il y a des romans que je lirais même si je n'étais pas entrepreneuse. En ce moment, je suis en train de lire les livres de Russell Brunson. Si je n'étais pas entrepreneuse, je ne les lirais pas. Donc, ça rentre dans mes 40 heures. Et en général, je suis plutôt autour des 25, 30, 35 heures. Si tu veux, quand je suis arrivée dans le coaching, j'étais une micro-entreprise. Et il y a vraiment eu ce switch-là de aujourd'hui, on est une entreprise. Avant, on était vraiment dans le... C'est moi qui fais ça seule, en fait. Maintenant, on est dans le nous avec l'équipe. Et on est vraiment dans la pérennité et comprendre ce qu'on faisait naturellement bien, ce qu'on faisait naturellement pas bien, et le corriger. Enfin, souvent, on parle d'automatisation, tu sais. Souvent, en fait, c'est des mots que Caroline n'emploie jamais du tout, mais c'est ça qui s'est passé. Mais une automatisation, c'est pas du tout un modèle appliqué, tu sais, comme on peut voir de... la méthode, nanana, c'est pas ça. Le travail, ça a été me connecter à moi, me connecter à ce que je voulais vraiment à l'intérieur de moi, croire à mon super pouvoir, croire à ma magie et être dans ma vérité, en fait. Et moi, je pense que ce que je chéris le plus que ce coaching m'a amené,
c'est la capacité à montrer ma vulnérabilité. Et en m'autorisant à être encore plus ce que je suis, et ben, ça m'a permis de vraiment connecter avec ma communauté. Et ma communauté, ça leur a permis de vraiment capter ce message-là et cette vérité-là. Et c'est pour ça que le chiffre d'affaires, il a augmenté. C'est pas parce que nos produits sont mieux, c'est pas parce qu'on a eu une super technique de vente de machin, c'est parce que en étant plus moi, ça m'a permis de connecter plus avec ma communauté et eux, ils se reconnaissent dans mon message. Quand j'ai pris le coaching de Caroline, une de mes priorités, c'était vraiment de m'autoriser à être plus spirituelle, en avoir moins honte, parce que quand je suis arrivée dans le coaching, c'est quelque chose dont j'avais honte, j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux si je parlais de ma spiritualité, j'avais peur qu'on me mette de côté, même qu'on me rejette, qu'on me prenne pour une folle. Et du coup, car la spiritualité, c'est quelque chose qu'on peut pas forcer, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Caroline, c'est que la porte, elle est ouverte, mais tu rentres à ton rythme. C'est quand j'ai fait le bilan de fin de coaching avec Caroline où je me suis rendu compte que maintenant, c'était naturel, en fait, pour moi. Et la preuve, c'est un été en Écosse. Un été en Écosse, j'ai eu un flash, il faut que je fasse ça. Et on a eu des belles participations, on a eu des très beaux retours. Cette fluidité-là, je ne l'aurais pas eu avant. Je ne me suis même pas posé la question de est-ce qu'on va me prendre pour une folle ou quoi que ce soit. C'était j'ai envie de faire ça, ça me plaît. Je sens que l'univers me dit de le faire, je le fais. Enfin voilà, c'était pas plus... Je m'amuse, ça m'amuse, on va s'amuser tous ensemble. Et voilà, c'était vraiment pas plus compliqué que ça. Et c'est ça, en fait, aussi un gros pan qui... Quand je parle d'être plus dans sa vérité, c'est ça aussi, en fait. Parce que la spiritualité, c'est une grosse part de moi. C'est une grosse part de qui je suis, autant que le côté scientifique et tout, quoi. Mais ils sont plus opposés, en fait, maintenant. L'un sert l'autre, en fait. Pour moi, ce coaching, il travaille sur 3 plans. Bien sûr, sur la tête, mais aussi sur le corps et sur ta relation à la source, l'énergie, l'univers, tu l'appelles comme tu as envie. Ça s'est plus passé dans... C'est dur à expliquer du coup quand tu l'as pas vécu, mais ça s'est plus passé dans l'émotionnel et dans ma relation avec l'invisible, moi je l'appelle comme ça. Dans le coaching, il y a plein de surprises, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de jeux, il y a plein de choses. Et ça permet en fait d'expérimenter ta relation avec ton émotionnel et avec ta relation avec l'invisible aussi en fait. Et du coup, à force d'expérimenter et de voir, tu vois, bah, quand tu es comme moi, que tu es obligé de voir pour croire, ben là tu vois, donc tu crois. Et l'exemple que je veux prendre, c'est au tout début du coaching, on travaillait sur pas juste accueillir de l'univers, mais aussi demander. Caroline nous avait dit faites attention à comment et à ce que vous demandez à l'univers. Moi, je peux bien demander ce que je veux, ça n'arrivera pas. Et j'ai demandé à l'univers de m'aider à déléguer. Et je me suis retrouvée à l'hôpital avec une infection des reins. Donc, j'ai pas eu le choix que déléguer. Et du coup, je me suis dit, ok, donc on va faire attention à ce qu'on demande et à comment on le demande. Et j'avais besoin de ça, tu vois, pour le comprendre. Et c'est ce genre de choses qui sont mises en lumière où du coup, tu vas faire plus attention. Je pense quand on a fait le rituel sur l'argent et où de nulle part, j'arrive avec des remboursements de choses que j'avais absolument pas demandé. Tout ça, tu peux l'expliquer, dire que c'est des billets, tout ça, machin, mais il y a un effet cumulé qui fait que, ouais, ok. Après, tu crées ta confiance et donc tu crées ta confiance dans ta relation avec l'univers. Tu apprends, toi, à voir comment il faut que tu demandes pour toi, comment tu peux recevoir, quelle relation, toi, tu veux entretenir avec ça, en fait. Et après, dans le corps aussi, il y a tout un... Je trouve ça assez impressionnant parce qu'il n'y a pas d'exercice... on n'a jamais fait de yoga, on n'a jamais fait d'exercice physique en tant que tel, mais il y a vraiment un travail relationnel avec le corps et tu sens vraiment que Caroline, derrière, il y a un background de prof de yoga. Moi, j'ai adoré. Pour moi, c'était le bon moment. J'attendais plein de choses. J'étais en fin d'un switch énergétique et ça m'a vraiment aidé à clôturer et à passer à la suite. Le fait que c'était en virtuel, moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis d'intégrer ça dans ma vie directement. J'étais déjà chez moi, j'étais déjà là. Et du coup, il n'y a pas ce truc de quand tu reviens d'une immersion ailleurs où tu étais ailleurs, en fait. Là, tes ancrages, tes moments, tes waouh, c'est ça, tes pleurs, tes machins, tu les as là chez toi déjà, en fait. J'ai vraiment eu l'impression de me connecter vraiment
à ma magie en fait et à la magie en fait en général. J'ai beaucoup aimé la connexion qu'on a eue avec le groupe et ce cercle de connexion qu'on s'est créé, je le sens toujours, je sais qu'il est toujours là même si on se parle pas, si on n'échange pas avec les autres, on est dans ce qu'on s'est dit dans cette immersion-là, dans ces objectifs qu'on s'est créés, on est connecté. D'être connecté à l'autre, mais à son âme, pas intellectuellement ou quoi. C'est puissant dans l'aide pour aller vers là où tu veux aller, quoi. T'es plus seul. Ça te permet de connecter à d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que toi et qui voient les choses de la même façon aussi. J'ai une offre là qui est sortie, qui s'est pas du tout vendue. J'ai eu 0 client. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir 0 client sur une offre. Et ça me perturbe parce que j'en ai rien à faire à part d'apprendre de ce qui s'est pas bien passé. Et j'ai une confiance dans le fait que le produit va marcher. Je peux pas te dire, je peux pas t'expliquer pourquoi. Et c'est pas de l'ego, tu vois. C'est pas ah mon produit il est bien, personne l'a acheté. C'est je sais qu'il va marcher. C'est juste que là on a identifié des choses, dont notamment que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne énergie pour le lancer. Et tu vois, c'est pas le bon moment, mais je sais que ce produit-là, je suis dans ma vérité avec. Donc, je sais que on va déplacer, il va marcher, il y a des choses qu'il faut modifier, il y a des choses qu'il faut revoir. Mais, et ça a été, et mon équipe ressent la même chose, en fait, tu sais. Ils ont non plus aucune inquiétude. Donc, tu vois, c'est un truc en plus qui se diffuse pour les entrepreneurs qui ont une équipe aussi. Et c'est pas, tu sais, en mode... non, mais il faut continuer, il faut faire des actions, il faut y aller, il faut croire en soi, tu sais, cette espèce de faux bullshit qui est passé. Je vois ce qui je peux améliorer, mais j'ai vraiment la confiance, je le sais, je ne sais pas te dire pourquoi, je le sais, il va aider des gens, il a sa place là, il est pas... C'est juste que là, ça allait pas avec l'énergie du moment de l'univers, et l'univers me l'avait bien envoyé en plus que c'était pas le moment. Si tu m'imagines il y a 3 mois avoir un produit qui marche absolument pas, mais comme en plus j'étais dans l'ego, ça m'aurait vraiment fait mal à moi, quoi, à ma confiance en moi, à mon estime de moi. Et là, je le sais qu'il va marcher. Enfin, je sais pas, mais ça n'a pas de prix cette confiance-là, quoi, cette certitude-là, cet ancrage-là de ben ouais, c'est cool. Juste, la seule chose qu'il y a, c'est cool. On apprend plein de trucs. Mon équipe est exactement dans le même mindset, dans le même truc, et on est tous dans la joie. Donc, il n'y a que du positif. Et ça, c'est possible parce que avec le coaching, avec vous, avec le travail qu'on a fait ensemble, j'ai pu accéder à cet état émotionnel, à cet état d'esprit, à cette confiance-là. S'ils ne marchent pas, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin en général ou là maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? Et on a rebondi et on a créé un nouveau produit et il s'est vendu Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. 2 minutes après le lancement, j'avais déjà des inscriptions. Ben oui, 10 sur 10. Je recommande 10 sur 10. Je recommande surtout aux personnes qui sont un peu perdues là, qui ont essayé plein de trucs, qui savent pas trop quelle voie prendre, par où aller, qui sont un peu perdus, qui ont besoin de se créer cette confiance-là, cet ancrage-là. Moi, j'étais pas perdue dans où j'allais. Enfin, mon avatar, je l'avais, ma vision, je l'avais, mais je savais pas comment, tu vois. Quand j'écoutais les autres entrepreneurs, c'était « Mais Leïla, t'as qu'à quitter SSB et mettre que ton temps pour LKL Coaching. » Je disais « Mais je veux pas quitter SSB, et c'est pas pour la sécurité, c'est parce que j'ai encore des choses à faire dans SSB, j'ai encore une mission de vie à aller dans SSB. » Et du coup, il me fallait un truc hybride adapté à moi. Et en fait, il nous faut tous quelque chose d'hybride adapté à nous. Il n'y a pas de truc unique. Et c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé dans votre travail, c'est que vous n'êtes pas là en train d'essayer de nous appliquer une méthode, un il faut, des je dois. Ça marche pas, mais c'est que tu fais pas les trucs juste pour toi. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Va chercher ce qui est juste pour toi. Inscris-toi. Je recommande, écoute ton intuition. Si tu te dis, il faut que j'y aille, mais ton intellectuel te dit, ah non, mais attends, nanani, nanana, il y a tout le temps plein. Si ton intuition te dit d'y aller, vas-y et laisse-toi porter. Sincèrement, vas-y et laisse-toi porter. Et intellectualise pas. C'est pas un coaching qui se prend sur le rationnel. C'est pas un coaching qui... Voilà. Si tu te sens appelé et que tu sais pas pourquoi, vas-y. Et après, si on veut rassurer un peu plus les gens, le coaching n'avait pas commencé puisque tu sais, on a signé en novembre et puis commencé en janvier, qu'il était déjà remboursé en fait. Voilà. Cette intuition de j'ai besoin de ça, je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi j'avais besoin de ça, mais viens,
investis-toi à fond dans ce que tu fais et intellectualise pas ce qui se passe. Puis tu seras, t'inquiète pas, tu seras prêt. Pourquoi